un ministre peu enclin au départ à rentrer dans une négociation, un peu, je dirais, il n'a pas compris, du moins je pense qu'en sortant il avait compris, en rentrant il n'avait pas encore perçu à sa juste mesure la force syndicale à la police nationale. Moi je tiens effectivement un point positif, il revoit sa copie. Il revoit sa copie, mais il ne faut pas qu'il la revoie à la Madine Gérard Collomb. Il va falloir qu'il revoie sa copie à la Madine des compagnies républicaines, enfin de nos collègues des compagnies républicaines de sécurité, et qui plus est, selon la formulation voulue par l'intersyndicale, Unité, UNSA et Alliance. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on rentre dans un cycle effectivement de concertation qui est somme toute intéressant, parce qu'on l'attendait depuis plus de 2 mois maintenant. Maintenant, très franchement, et là on est tous les trois d'accord là-dessus, si le 6 octobre, il n'y a pas des avancées en adéquation avec la juste attente des collègues des compagnies républicaines de sécurité, la riposte sera à la hauteur de cette défiance que je ne veux pas croire encore pour l'instant. Mais franchement, pour le moment, moi je suis en complet accord avec Philippe Capon. Aujourd'hui, on est dans la négociation, donc moi j'invite mes collègues effectivement aujourd'hui à reprendre un service normal. Mais si le 6 octobre, la réponse n'est pas à la hauteur de leurs attentes, la riposte sera encore beaucoup plus forte que ce qu'elle a eu lieu hier. C'est pas 2500, mais c'est certainement le double qu'on mettra sur le tapis à ce moment-là. Donc il faut que Gérard Collomb en soit conscient. Je pense qu'il a reçu le message 5 sur 5 là-dessus. Donc maintenant, je dirais, le chantier rouvre à partir de lundi. Quels seront les points de négociation sur lesquels vous resterez inflexible? Inflexible, c'est bien évidemment que la CSG-RDS n'ait aucun impact sur le pouvoir d'achat de mes collègues. Et pour ce faire, une mesure dans le temps, une mesure pérenne de prise en charge à minima de la CSG-RDS directement par le ministère de l'Intérieur. Que le collègue ne soit pas impacté, je dirais même concerné par cette CSG-RDS, ça c'est un des premiers points. Second point, le maintien des actuels délais de paiement et ensuite l'ouverture de chantiers, et ce, je dirais pas jusqu'au 6 octobre, mais un peu plus long, mais qui ne serait allé au-delà du début du mois de décembre, sur l'emploi des CRS, parce que quand aujourd'hui on a 60 compagnies républicaines d'engagées, pendant qu'on a 20 escadrons de garde mobile, et quand on sait que les escadrons de garde mobile sont plus nombreux que les compagnies républicaines de sécurité, là aussi il y a un profond malaise. Mais attention, on l'a dit à Gérard Collomb, aujourd'hui on est sur le dossier JAT, mais concomitamment, on est aussi sur le dossier du temps de travail, des cycles de travail dans la police nationale pour nos collègues de la sécurité publique. Et la colère qui s'est exprimée hier chez CRS pourrait s'exprimer de la même façon dans la sécurité publique dans les jours à venir. Donc le chantier est ouvert. Place maintenant, je dirais, aux discussions, mais je me suis permis de le lui rappeler. Une négociation, c'est pas que je rentre avec mes idées et que je sorte avec les siennes. Ça, il en est hors de question et les 3 secrétaires généraux sont là-dessus, bien évidemment, d'accord. Avez-vous le sentiment d'avoir... Voilà, très belle phrase, ça pourrait être dû au diable, mais c'est clair.